Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la notion de décalage. Si vous me suivez, vous savez que de plus en plus je m'oriente vers l'accompagnement à la reconversion des personnes sensibles et atypiques, voire neuroatypiques. Et je voulais aujourd'hui justement évoquer ce sentiment de décalage parce que je pense que c'est une des réflexions qu'on me fait le plus souvent quand on vient me voir. En fait, il y a deux choses qu'on me dit tout le temps, c'est je suis perdue et je me sens différent, je me sens extraterrestre et je ne comprends pas ce monde. Alors je voulais aujourd'hui justement vous parler un petit peu de ce sentiment de décalage et vous donner l'une ou l'autre clé sur le sujet. Alors j'ai des notes, donc vous m'excusez si de temps en temps je ne regarde pas la caméra, mais ça me permet de rester un petit peu structuré voilà, que ce soit utile pour vous et concret. Donc ce sentiment de décalage, vous le savez, c'est l'impression de ne pas appartenir à ce monde, c'est l'impression que le monde marche sur la tête parfois ou souvent, c'est le fait de ne pas parvenir à rentrer dans les cases, une impression vraiment de ne pas fonctionner comme tout le monde. Et on a l'impression même parfois d'être à côté de la plaque, on a l'impression de dysfonctionner, ça peut nous donner des complexes, on a l'impression de ne pas comprendre les codes sociaux par moments, et on a une vision du monde différente. Mais donc j'insiste là-dessus, c'est que cette vision, cette manière de fonctionner n'est certainement pas un problème. On va parler de troubles de l'attention par exemple, mais c'est de mon point de vue un câblage cérébral différent, avec des besoins différents et avec des forces aussi différentes. Donc quand on sort comme ça des normes établies, c'est important de savoir comment on fonctionne et comment justement optimiser un petit peu nos circonstances de vie pour se sentir mieux dans notre peau. Alors, je suis tombée sur un post intéressant tout à l'heure sur LinkedIn, un post de Kathleen Remy. Et en fait, elle utilise la typologie de Jung comme pour le MBTI. Et elle dit que, selon elle, il y a deux éléments majeurs qui expliquent l'atypie, enfin le sentiment de décalage plutôt. Alors le premier élément, c'est l'utilisation de l'intuition comme mode de pensée essentiel et principal. Et le deuxième élément, c'est la non-adhésion au récit collectif. Alors si je repars sur la première idée, eh bien ça veut dire que si notre cerveau fonctionne principalement avec l'intuition, on va pressentir les choses avant qu'elles n'arrivent, on va capter des connexions entre des éléments en apparence disparates, on va sentir des tendances avant même qu'elles n'émergent. Ça a aussi son lot de défis. Par exemple, ceux d'entre nous qui ont une intuition plutôt introvertie, plutôt intériorisée, eh bien, il va y avoir un sentiment, il va y avoir une quête de sens infini, il va y avoir un besoin de tout comprendre, il va y avoir aussi une immersion fréquente dans notre monde intérieur. Et ça peut rendre du coup la gestion des stimulations extérieures compliquée, ça peut aussi rendre difficile la gestion émotionnelle parce que forcément si on rumine, si on réfléchit beaucoup, ça va générer des états émotionnels pas toujours agréables. En tout cas c'est important de le savoir que on est aussi aux commandes des émotions qu'on génère en soi par nos pensées. Et tout ça peut engendrer aussi une grande fatigue mentale. Et à l'inverse, l'intuition extravertie tournée vers le monde extérieur va nous pousser à faire des liens sans arrêt avec les événements, entre les événements. Ça va nous donner plein d'idées à la minute. Ça va peut-être parfois aussi rendre assez difficile la finalisation des tâches qu'on commence. Et peut-être que, comme moi, vous reconnaissez un petit peu dans les deux profils. Alors la deuxième idée qu'elle mettait en évidence, c'était la question de la non-adhésion au récit collectif. Les récits collectifs, c'est vraiment on va dire une forme de mythologie, enfin une narration sur laquelle tout le monde s'entend. On n'en parle pas forcément, mais c'est simplement que tout le monde s'entend tacitement sur le fait que telle histoire est commune à tout le monde et que quelque part il vaut mieux pas y déroger, parce que de toute façon y déroger ça peut faire peur aussi aux personnes qui sont très attachées comme ça à des traditions, à des manières de fonctionner. Si vous arrivez et que vous mettez un coup de pied dans la fourmilière en disant moi je vois pas les choses comme ça et je refuse d'adhérer, vous allez les effrayer. Donc c'est pour ça aussi que on peut déranger, on peut parfois être évincé de certains systèmes. Donc
la non-adhésion à ces récits, ça peut aussi impliquer, il y a les récits familiaux, il y a les récits d'entreprise, il y a les récits sociétaux. Et beaucoup d'entre nous vont se retrouver donc dans des entreprises où finalement le récit ne leur parle pas. Et il y a même une grande difficulté à adhérer aux valeurs, parce que les valeurs, souvent chez les atypiques sensibles, sont très fortes, avec une certaine forme d'idéalisme bien souvent. Et donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à adhérer à des valeurs d'entreprise qui sont parfois très différentes de cet idéalisme voilà, bisounours, comme certains pourraient le nommer. Alors, quand on ne trouve pas de sens à ce qu'on fait, quand on ne comprend pas que nos valeurs sont mises à mal, etc., tout ça nous fait aller vers l'épuisement, la dépression potentiellement, et aussi vers un possible burn-out. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? La bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, ce n'est pas une fatalité. La première chose à faire, d'après moi, c'est d'apprendre à mieux se connaître sa personnalité, ce qui a forgé notre personnalité, mais ce qui est aussi on va dire, plus inné chez nous. On a des câblages différents. Le Human Design met ça en lumière. On n'a pas forcément tous les mêmes besoins énergétiques notamment. L'énéagramme, le MBTI sont des outils formidables. Donc apprendre à mieux se connaître, comprendre son histoire, pas pour la ressasser, mais pour comprendre qui s'est joué pour nous, pour mettre en évidence nos freins, nos leviers de motivation, nos qualités, nos points d'attention, etc., etc. Et en dehors de la connaissance de soi, de l'introspection, il y a aussi la nécessité de prendre ses responsabilités et sur le plan professionnel en tout cas, soit adapter son travail à ses besoins, à ses valeurs, à son mode de fonctionnement. Et idéalement, il faudrait une co-création évidemment avec l'employeur, avec l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont plus inclusives que d'autres, évidemment. Mais c'est en tout cas faire attention à ne pas se suradapter et certainement pas à lutter contre soi-même pour encore une fois rentrer dans les cases ou se forcer à rentrer dans les cases. Donc adapter au maximum ses conditions de travail à son mode de fonctionnement, et si c'est pas possible dans l'endroit où on travaille en tant que salarié, c'est peut-être l'occasion alors de se poser de grandes questions sur la nécessité de créer sa propre voie, et ça ne doit pas forcément être radical, instantané. Ça peut être aussi très doux dans une transition justement qu'on aménage ensemble. Donc je suis Virginie Lebet, je suis accompagnante à la reconversion pour les profils atypiques, neuroatypiques, sensibles, hypersensibles, au potentiel et autres spécificités. Moi je suis vraiment là pour vous aider justement à reprendre la main sur votre vie professionnelle, sur votre vie tout court. J'accompagne à la reconversion, mais aussi aux transitions plus difficiles. Je vous aide aussi à prendre ou à reprendre confiance en vous. Donc vous pouvez me trouver facilement sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi me joindre directement à l'adresse info@virginielebet.be, et je me réjouis de vous lire, de vous entendre. Si cette vidéo vous a parlé, si elle fait sens pour vous, si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker. Vous devez savoir, parce que tout le monde vous le ressasse, que c'est important pour les créateurs de contenu, mais vraiment c'est crucial même, je dirais. Donc j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo, et merci d'être ici, de me suivre. Abonnez-vous si ça vous a plu.